Bonjour, aujourd'hui je vais te révéler 10 aliments que je ne consomme plus jamais et que tu devrais éviter au maximum pour préserver ta santé et ton bien-être. Je vais t'expliquer pourquoi ces aliments sont problématiques et surtout te donner des alternatives savoureuses pour les remplacer sans frustration. Oui, il est important de se faire plaisir de temps en temps avec ton alimentation. Il est essentiel de manger varié. Il n'existe pas des bons aliments d'un côté et des mauvais de l'autre. Tout est une question de dosage et d'équilibre. Mais je pense qu'il existe quand même certains aliments qu'il est bon de mettre de côté. Le premier aliment que je te conseille de manger le moins souvent possible, ce sont les charcuteries industrielles. Comme beaucoup de charcuteries, ce sont des produits qui contiennent souvent du mauvais gras naturellement. Une charcuterie, c'est un peu le principe d'un pâté ou d'une rillette. Mais en plus de ça, elles vont contenir un type de gras qu'on appelle les gras trans. Trans pour transformer, ce sont des graisses que l'on ne retrouve que dans les aliments d'origine industrielle. Ces graisses sont les plus dangereuses pour ton organisme. Ce sont celles qui ont le plus de risques, si consommées en excès, de déclencher des pathologies chroniques. Je parle notamment de petits problèmes cardiaques. En plus de ça, tu ne te rends pas forcément compte au goût, mais les charcuteries industrielles sont remplies de sucre. Quand tu trempes ton carré de sucre dans ton café, tu vas te rendre compte que le café monte dans le sucre. On dit donc que le sucre attire l'eau, comme le sel. On appelle ça l'osmose ou la capillarité. Les aliments qui sont vendus dans les grandes surfaces sont vendus au kilo, au poids. On va donc faire en sorte de mettre un maximum de sucre mais aussi de sel dans les charcuteries. Ensuite, on va les tremper dans des bains de manière à ce que ces charcuteries emprisonnent un maximum d'eau à l'intérieur. Tu l'auras bien compris, plus d'eau c'est plus de poids et plus de poids c'est un prix de vente beaucoup plus élevé. Autre problème des charcuteries industrielles, elles sont très riches en ce qu'on appelle des nitrates. Les nitrates, une fois que tu les manges, sont transformés en nitrites puis en nitrosamines. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les nitrates sont de puissants cancérigènes. Ces cancérigènes vont surtout s'attaquer à un organe où, crois-moi, tu ne veux pas avoir un cancer. Je parle de l'estomac, car ce sont des cancers qui généralement se soignent très mal. Ils ont des chances de rémission parfois assez basses. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a classé les nitrates comme de puissants cancérigènes à limiter le plus possible. En plus de ça, on va avoir un impact pro-inflammatoire à cause des charcuteries industrielles. Ton corps va globalement moins bien fonctionner. Ça peut aussi te donner du ventre car si tu as des intestins qui sont inflammés, ils sont un tout petit peu gonflés. Comme tu as entre 5 et 7 mètres d'intestin, il suffit qu'ils soient un tout petit peu gonflés pour prendre énormément de place dans ton ventre. Si tu dois les remplacer, je vais te conseiller de les remplacer par des charcuteries de qualité. Tu vas les acheter soit chez ton boucher, soit chez ton charcutier, quitte à en manger moins et moins souvent. Tu peux aussi remplacer ça par n'importe quel aliment d'origine animale plus intéressant. Je pense aux viandes blanches, aux poissons ou aux œufs. Avant de continuer, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux soutenir cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'hésite pas à consulter la description pour plus d'informations et à explorer mes autres vidéos. Ton commentaire compte énormément pour moi, alors partage ton expérience. Deuxième aliment que je ne mange plus du tout, les chips. Pour moi, c'est le pire aliment sur Terre. Parce que ça rassemble trop de sucre, trop de sel et trop de mauvais gras. C'est l'un des seuls aliments sur Terre qui a ce pouvoir magique d'être aussi mauvais pour notre santé. Trop de gras, bien évidemment, tu t'en doutes, ce sont des aliments frits. Trop de sel, je ne vais pas te faire un dessin. Trop de sucre, car finalement la pomme de terre qui est utilisée pour fabriquer les chips est tellement maltraitée. Elle est tellement abîmée par tous les traitements industriels qu'elle n'a plus rien d'un sucre lent. C'est vraiment du sucre blanc très mauvais pour ton équilibre alimentaire et ta santé. Le problème, c'est que ton cerveau adore ce mélange de sucre, sel et gras. C'est tellement rare dans la nature et ça mélange trois choses qui sont tellement addictives. Ton cerveau va réclamer encore et encore plus de chips. D'ailleurs, tu en as déjà fait l'expérience. Est-ce que dans ta vie tu as déjà mangé une seule chips? Non, si tu en manges une, tu en manges 30. Il faut que tu saches que les chips sont créés spécialement pour te rendre complètement accro. C'est étudié en laboratoire, la couleur, la taille, le bruit que ça fait quand tu croques dedans.
Tout est fait pour que tu sois complètement dingue de ce genre d'aliments et que tu en manges des quantités phénoménales. Si tu dois les remplacer à l'apéro, ce n'est pas compliqué. Tu mets n'importe quel aliment qui ne soit pas industriel. Tu peux mettre des cubes de fromage, des olives, des fruits à coque oléagineux. Tu peux proposer des petits légumes que tu vas tremper dans du fromage blanc dans lequel tu aurais mis du thon et du jus de citron par exemple. Tu vas aussi pouvoir consommer des brochettes de fruits, ça marche très bien à l'apéritif. Troisième aliment que je ne consomme plus du tout, les sauces industrielles. Je te parle ici des mayonnaises industrielles, je te parle aussi des ketchup. Je te parle également de toutes les sauces qui ont explosé dans les 10 dernières années. Les sauces samouraï, les sauces algériennes que tu vas trouver en gros bidon. Que ce soit chez ton kebab du coin ou dans les grandes surfaces. Il n'y a pas trop de surprises, c'est du sucre, du gras et du sel encore une fois tous ensemble. C'est aussi un sacré paquet d'additifs, notamment un additif qu'on appelle le glutamate. C'est ce qui donne un peu ce côté sauce barbecue, ce côté braisé à parfois certaines sauces. Le glutamate, c'est encore une fois un puissant cancérigène donc à limiter le plus possible. Au niveau des alternatives, c'est vraiment pas compliqué, tu fais des sauces faites maison. Déjà, il n'y a aucun problème pour manger de la moutarde. À côté de ça, ce que tu peux faire, c'est te servir d'un fromage blanc comme base. Là, tu te fais plaisir, tu mets un peu ce que tu veux à l'intérieur. Si tu veux quelque chose d'un peu relevé, tu vas pouvoir mettre de l'échalote, du piment et du curry. Si tu veux quelque chose qui fonctionne bien avec du poisson ou à l'apéritif, tu vas pouvoir mettre du romarin, du poivre et du jus de citron. Laisse place à ton imagination et fais-toi plaisir avec ça. Quatrième aliment que je ne mange plus du tout, le Nutella. Quand j'étais petit, ma mère achetait du Nutella à bas prix. Notre Nutella était coupé en deux, il y avait un côté blanc et un côté noir. Moi, j'ai toujours mangé uniquement le côté blanc. Je n'ai jamais compris les personnes qui étaient accros au Nutella au chocolat classique. Ce n'est donc pas vraiment une privation pour moi. Encore une fois, on est sur un aliment très sucré et très gras. Mais là, on est sur une graisse très particulière, l'huile de palme. Même si Ferrero font de jolies publicités avec des enfants qui courent pieds nus dans la pelouse. Même s'ils disent qu'ils ont mis moins d'huile de palme, ça reste un scandale écologique et nutritionnel. Si tu dois le remplacer, bien évidemment, tu peux prendre n'importe quel autre tartinable. Du beurre, de la confiture, du miel, de la purée de cacahuètes par exemple. Mais si tu veux vraiment quelque chose au Nutella ou en tout cas à la pâte à tartiner, tu peux la faire maison. Il existe tout un tas de recettes sur internet très équilibrées ou en tout cas beaucoup plus équilibrées que le fameux Nutella. Cinquième aliment que je ne consomme plus, les céréales pour le petit déjeuner. Que ce soit des céréales pour enfants telles que les Miel Pops ou les Choc à Pic. Ou que ce soit des céréales muesli, par exemple j'ai consommé très longtemps les Cruesli de chez Quaker. Je n'y touche plus. Le premier argument par rapport à ça, notamment pour les céréales pour enfants, c'est que c'est bourré de sucre. En fait, quand tu manges du riz soufflé, tu pourrais te dire que le riz, après tout, c'est un féculent donc c'est des sucres lents. Non, il est tellement maltraité par le fameux soufflage qui est un procédé industriel. Ce procédé détruit finalement tous les intérêts nutritionnels des aliments. Ton riz, une fois soufflé, c'est comme si tu mangeais des carrés de sucre blanc. Donc quand tu regardes la composition des aliments dans le petit tableau et que tu vois glucides dont sucre. Finalement, c'est tous les glucides, donc tous les sucres, même les sucres lents qui sont devenus des sucres rapides. Parce qu'ils sont raffinés, donc ça, à éviter le plus possible. Au niveau des mueslis industriels, c'est pareil, sauf que cette fois il y a du gras rajouté en plus. De manière générale, tous les aliments qui vont être vendus en cluster, c'est-à-dire des choses qui sont collées entre elles. Que ce soit des mueslis ou que ce soit des jardinières de légumes par exemple, ce n'est pas un très bon signe. C'est souvent collé avec du gras, avec du mauvais gras, souvent ce qu'on appelle des graisses transformées. Des graisses hydrogénées et la plupart du temps de l'huile de palme. Le problème si tu consommes ce genre de choses ou si tu donnes ce genre de choses à tes enfants, c'est qu'il y a énormément de sucre dedans. Donc après avoir mangé ça, tu vas avoir ton taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie qui va monter très haut. Tu vas être énergique pendant la première et la deuxième heure de cours. Tes enfants vont plutôt bien écouter.
Mais le problème, c'est que comme ton corps n'aime pas être en hyperglycémie, donc avoir trop de sucre dans le sang, il va tout faire pour faire chuter ce taux de sucre dans le sang le plus vite possible. Ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Finalement, tu vas avoir derrière un creux d'énergie phénoménal au milieu de la matinée. Après la récréation, les enfants sont incapables d'écouter s'ils ont consommé ce genre de choses le matin au petit déjeuner. Donc pour les alternatives, c'est tout simple, tu les fais toi-même. Flocons d'avoine, flocons de sarrasin ou flocons de maïs même, si tu le souhaites. À côté de ça, tu vas améliorer ça, par exemple, tu vas avoir un fruit que tu vas couper en morceaux. Tous les jours, tu changes de fruit. Tu vas avoir des bocaux dans lesquels tu as des fruits à coque oléagineux, des noisettes, des noix, des amandes. Tous les jours, tu changes aussi. Tu vas avoir un bocal dans lequel tu vas pouvoir mettre des petites choses un peu gourmandes pour donner du goût à tout ça. Tu vas avoir, par exemple, de la poudre de vanille, du chocolat, de la cannelle. Voire même éventuellement, une fois de temps en temps, un petit peu de sucre ou un petit peu de miel. Encore une fois, tous les jours, tu vas changer. Ça va te permettre d'avoir un petit déjeuner beaucoup plus intéressant qui va t'apporter de l'énergie jusqu'à midi. C'est beaucoup moins cher car tu l'auras fait toi-même. Tu vas pouvoir beaucoup plus varier et ça, c'est très ludique. Ça fonctionne bien avec les enfants pour leur permettre d'avoir des choses qu'ils ont l'impression de faire un peu eux-mêmes tous les matins, tout en t'assurant qu'ils mangent équilibré. 6e aliment que je ne mange plus du tout, les yaourts aux fruits. Parce qu'en fait, les laitages, ce sont selon moi des super aliments. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour ton équilibre alimentaire. Si tu souhaites perdre du poids, etc. Mais si tu consommes des bons laitages, des fromages blancs, des petits suisses, des skyrs, etc. Je trouve ça dommage de transformer un aliment qui pourrait être intéressant pour ta santé en quelque chose qui va avoir quasiment que des défauts tels qu'un yaourt aux fruits. Premièrement, c'est rempli de sucre. Fais attention car parfois tu vas avoir marqué yaourt aux fruits 0%. Mais ce n'est pas 0% de sucre, c'est 0% de gras. Ça veut dire qu'ils ont pris du lait écrémé et finalement dedans, tu as un cocktail de sucre assez dingue. En plus de ça, les fruits que tu as à l'intérieur ne rentrent pas dans ton total de fruits à consommer sur la journée. Ce sont des fruits de très mauvaise qualité. On rajoute des arômes à l'intérieur pour leur donner plus de goût. On avait même remarqué pendant un certain temps qu'ils mettaient des fruits complètement différents de ce qu'il y avait sur l'étiquette. Je t'explique, on s'était rendu compte que les yaourts à la fraise, c'était finalement des morceaux de pommes qu'ils mettaient à l'intérieur. Des morceaux de pommes qu'ils aromatisaient avec de l'arôme fraise. Donc tu imagines bien qu'en termes de qualité, c'est vraiment zéro. Pour les remplacer, c'est tout simple. Tu prends des yaourts nature ou des fromages blancs nature ou des petits suisses nature. Ou des yaourts à la grecque nature ou des skyrs nature, comme tu veux. Tu vas toi-même couper ton fruit en morceaux et le mettre à l'intérieur. Tu auras donc cette fois un mélange de protéines grâce à un laitage de qualité. Et un mélange de fibres grâce à un vrai fruit. Plutôt que d'avoir un cocktail de sucre et d'additifs comme tu l'as dans un yaourt industriel. Autre aliment que je ne consomme plus du tout, les sodas et les boissons énergisantes. Le problème de ce genre d'aliments, c'est qu'on a ce côté excitant mélangé à du sucre. Ça va faire exploser ton rythme cardiaque, ce qui est très mauvais pour ta santé. Surtout si tu n'as pas fini ta croissance. C'est surtout ça qui m'embête un peu avec ce genre d'aliments. Je me rends compte dans les collèges et dans les lycées qu'on en consomme de plus en plus et de plus en plus jeunes. Dès la 6e, les gamins viennent en cours avec ça. Ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ils boivent ça avant d'aller en cours de sport. Parce que comme le mot c'est boisson énergisante et qu'ils se disent qu'ils ont besoin d'énergie. Ils vont consommer ça juste avant d'aller pratiquer un peu de sport. Le problème, c'est que du coup, activité physique plus boisson énergisante, ça explose les compteurs en termes de rythme cardiaque. Ce qui est très mauvais pour un enfant et un adolescent. Au niveau des alternatives, il existe des boissons gazeuses beaucoup plus intéressantes. San Pellegrino, par exemple, a fait toute une gamme de boissons quasiment sans sucre. Avec du citron, de la grenade, du pamplemousse, etc. Tu peux aussi prendre des eaux pétillantes telles qu'une Badoit et une Perrier. Et l'améliorer un peu toi-même. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent en mettant des rondelles de gingembre. En mettant des branches de romarin et du jus de citron dans un Perrier.
ça donne un cocktail beaucoup plus intéressant. 8e aliment que je ne consomme plus, les jus de fruits industriels. Je n'en consomme plus alors que j'en ai consommé énormément quand j'étais beaucoup plus jeune. Mes parents, esclaves du marketing, étaient convaincus que pour être un bon élève, il fallait avoir beaucoup de vitamines. Ils étaient aussi convaincus que l'on retrouvait beaucoup de vitamine C dans les jus d'orange. Donc avant d'aller en cours, je buvais un grand verre de jus d'orange, voire même 2. Dans une orange, tu as 12 grammes de sucre. Donc quand tu bois un verre de jus d'orange, tu vas facilement monter à 48, 50, 60 grammes de sucre d'un coup. Ça explose tous tes besoins en sucre sur toute la journée en quelques secondes. Ça, c'est absolument terrible pour ta santé et ton équilibre alimentaire. Mais surtout celle de tes enfants et adolescents si tu en as. En plus de ça, tout ce qui nous intéresse dans un fruit a disparu. Il n'y a plus les fibres, il n'y a plus les vitamines. Il ne reste plus que le sucre. Crois-moi que ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est moins pire si tu le fais maison. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de manger plutôt des vrais fruits entiers à croquer avec leur peau. Si la peau est comestible, bien évidemment. Il faut dans ce cas-là que tu prennes des fruits de qualité. Ça veut dire des fruits français et des fruits locaux. 9e aliment que je ne consomme plus, ou plutôt que je ne consomme pas, que je n'ai jamais consommé. Ce sont tous les produits light, les produits allégés, les produits 0%. C'est une fausse bonne idée. Dans un premier temps, tu vas avoir des produits allégés en sucre, mais dans lesquels on va rajouter beaucoup d'édulcorants. Souvent, ce qu'on appelle des édulcorants de synthèse. Ça veut dire des édulcorants qui ont été fabriqués en laboratoire, qui sont clairement pointés du doigt dans le développement de beaucoup de maladies telles que les cancers. Deuxième type d'aliments allégés, les aliments allégés en gras. Souvent, on parle d'élétage. Le problème, c'est que dans le gras, il n'y a pas que du gras. Déjà, ce n'est pas sûr que ce soit du mauvais gras. Mais dans la graisse, on va aussi retrouver des choses très intéressantes, telles que des vitamines, vitamine A, vitamine E, vitamine D qui sont absolument essentielles pour ta santé et ton équilibre alimentaire. Donc finalement, quand tu consommes un laitage qui est 0%, c'est comme si tu consommais un verre d'eau. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur. Au niveau des alternatives, c'est tout simple. Tu prends des aliments classiques, des laitages classiques qui n'ont pas été transformés. Le seul aliment que tu peux prendre éventuellement un tout petit peu allégé, c'est la crème fraîche, que tu peux prendre en version 15% plutôt qu'en version 30%. Et pour terminer, dernier aliment que je ne consomme plus du tout. Tous les produits qui contiennent de la farine raffinée. Tout ce qui est biscuits, gâteaux, Belvita. D'ailleurs, je suis longtemps allé en cours avec un sachet de Belvita dans le ventre, ce qui était une très mauvaise idée. Les farines raffinées, ça veut dire les farines blanches, les farines qui ne sont pas complètes. C'est du sucre finalement d'une certaine manière. C'est un peu piège pour toi. Quand tu vas regarder la composition des aliments, tu sais, le tableau nutritionnel, tu vas avoir une ligne glucides, c'est-à-dire tous les sucres rapides et lents. En dessous, la ligne sucre qui concerne juste les sucres rapides. Comme c'est un produit à base de farine, on va le mettre tout de suite dans les sucres lents. Donc ça ne va pas faire monter les compteurs en termes de sucre. Mais finalement, cette farine est tellement blanche, elle est tellement raffinée, elle est tellement écrasée, que c'est exactement pareil que le carré de sucre blanc. Dans la purée mousseline, tu vas dire il n'y a pas de sucre, c'est de la pomme de terre. Oui, mais la pomme de terre a tellement été massacrée et triturée par tous les traitements industriels qu'au final, c'est du sucre. D'ailleurs, la purée mousseline, quand tu la verses, ça ressemble drôlement à du sucre, non? Pour les remplacer, c'est tout simple. Tu prends des aliments complets. Tu essayes de prendre des pâtes complètes ou semi-complètes. Tu essayes de prendre du riz complet ou semi-complet. Tu essayes de prendre de la semoule complète. Dès que tu fais des gâteaux, tu prends des farines complètes. Quand tu vas chez ton boulanger, tu essayes de prendre des pains à la farine complète. Pain complet, pain de seigle, pain viking, pain nordique, etc. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Bien sûr, pas de culpabilité. Pense à te faire des petits plaisirs occasionnels. Il n'y a pas d'interdit.
Bien évidemment, tout est une question de dosage. Prenez bien soin de vous.